Je vous rappelle qu'Ariane, au départ, était un produit français. La première Ariane qui a été tirée était à 92% française. De Gaulle avait rompu avec le programme européen de l'époque qui ne marchait pas. Il a dit on va faire notre lanceur nous-mêmes. Je vous rappelle qu'Airbus est un avion français. Le premier Airbus A300 qui est sorti des chaînes dans les années 75 était le produit de l'aérospatiale. Ingénierie, recherche, développement, fabrication française. Que s'est-il passé depuis 20 ans? Avant, nous avions des entreprises nationales qui, dans un premier temps, ont été partiellement privatisées ou fusionnées avec des entreprises privées, donc privatisées, partiellement, mais en franco-français. Et dans un second temps, il y a eu fusionnement avec des entreprises étrangères européennes, si bien qu'il y a eu, par deux paliers, une dilution des entreprises de l'outil industriel national. Première dilution public-privé, deuxième dilution France-Europe. Le rapport de la Cour des comptes met l'accent sur le point suivant. Ce qui ressort de la lecture de ce rapport, c'est qu'en fait, malgré les dispositifs juridiques et techniques qui permettent à la France de maintenir sa souveraineté et sa volonté là où elle le juge stratégique, malgré cela, ce qui ressort, c'est un espèce de laisser-aller constant et un abandon de notre industrie de défense, un abandon de la souveraineté de l'État français sur les domaines industriels stratégiques. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui va dans le même sens, qui prolonge, cet été, fin juillet, j'entends sur France Inter que EADS va changer de nom. Il va plus s'appeler EADS, mais Airbus. Alors on convoque le spécialiste des questions de défense, d'industrie, aéronautique et tout ça, blabla, machin bidule, et on lui demande alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que EADS va s'appeler Airbus. C'est beaucoup plus joli, finalement, Airbus, c'est le fleuron des EADS. Donc le type à Radio France, qui est chargé des questions de défense, il vous parle d'un concours de beauté. Et quand on creuse, de quoi s'aperçoit-on? C'est qu'en fait, il va y avoir non seulement un changement de nom, ça c'est pour l'aspect concours de beauté, mais derrière, il y a une restructuration. Et en particulier, deux des 4 divisions de ADS, la division espace et la division défense, vont fusionner. Donc on passe de Astrium, la division espace, Cassinian, la division défense, vont fusionner en une seule division qui va s'appeler Airbus Space and Defense. Donc il n'y a plus de français là-dedans. Et non seulement ça, mais en plus la direction de cette Airbus Space and Defense va se situer à Munich et sera dirigée par un Allemand. Je vous rappelle qu'Ariane, au départ, était un produit français. La première Ariane qui a été tirée était à 92% française. Les Allemands ont fourni quelques boulons, les Italiens un peu de peinture, mais c'était un programme français. De Gaulle avait rompu avec le programme européen de l'époque qui ne marchait pas, et il a dit on va faire notre lanceur nous-mêmes. Je vous rappelle qu'Airbus est un avion français. Le premier Airbus A300 qui est sorti des chaînes dans les années 75 était le produit de l'aérospatiale. Ingénierie, recherche, développement, fabrication française. Et ensuite, on a intégré les autres. Bien. Donc, c'est un Allemand maintenant qui va présider aux décisions stratégiques de l'espace et de la défense au sein du groupe Airbus. Et que trouve-t-on? Donc, les décisions stratégiques, ça veut dire des priorités, des moyens. C'est ça la stratégie. Fixer des priorités, affecter les ressources en fonction des priorités. C'est ça, fondamentalement, les objets conceptuels qu'on manipule quand on fait de la stratégie. Donc, ça va être dirigé par un Allemand, depuis Munich. Que trouve-t-on là-dedans? Dans le paquet espace-défense, on trouve, par exemple, tout ce qui est recherche-développement du missile M51. Le futur missile balistique mer-sol tiré de nos sous-marins nucléaires. La FOST. Donc là, on est dans dissuasion nucléaire, souveraineté exclusive. On trouve le satellite MUSIS, français, 100% français, satellite d'écoute électromagnétique. On est dans analyse, anticipation, renseignement, souveraineté exclusive. Et ça va se passer au 1er janvier 2014. Le vol
est parfait. L'industrie française stratégique est en train de nous être volée. Voilà. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais.